Chaque jour, 160 bus circulent dans l'agglomération de Tourangelle. Pour organiser tout cela et surtout élaborer des horaires pour les usagers, une équipe de 4 personnes travaille à temps plein chez Fil Bleu. Derrière la fiche horaire traditionnelle que l'on connaît tous, les techniciens élaborent un graphique. Nous, on va créer des courses. Ce qu'on appelle des courses, c'est un trajet commercial entre un terminus et un autre. Donc ici, vous avez donc les arrêts de la ligne 2. Donc ici, on reconnaît les Doués au nord et l'hôpital Trousseau au sud. Pour élaborer des horaires, les techniciens sont allés sur le terrain, mais ils se basent aussi sur un retour d'expérience des conducteurs et sur les données GPS des bus. Grâce à cela, ils anticipent les temps de parcours. Un bus de la ligne 2 entre Les Doués et Trousseau mettra par exemple plus de temps à 7h30 qu'à 5h30. Là, je pars à 7h30 des Doués, donc c'est exactement le même nombre de kilomètres, sauf qu'on va mettre 54 minutes, 7 minutes de plus, parce qu'il y a plus de circulation, parce qu'on a plus de clients à monter, à descendre. Et en ce moment, on ne chôme pas. Grégoire, comme ses collègues, prépare les nouveaux horaires du 12 novembre. Un travail de titan puisqu'il faut tout réorganiser en rajoutant du temps de parcours entre certains arrêts. On a repris des statistiques qui proviennent des bus. Et donc concrètement, pour chaque ligne, on a rajouté du temps, le temps nécessaire. Si ces calculs sont très savants, il est pourtant impossible d'atteindre les 100% de fiabilité sur les horaires d'une ligne de bus. On sait par exemple que le vendredi après-midi c'est plus compliqué, que le mardi et le jeudi ce sont des journées fortes, que le mercredi il y a un petit peu moins de monde, etc. Donc on fait des moyennes, et ce qui explique aussi parfois qu'on a des variations. Le calcul des temps de parcours n'est pas une science exacte, alors pas de panique si vous ne voyez pas de bus arriver à l'horaire précis.